Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est le journal de la RPA. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Les principaux titres d'abord. L'administration de la province Makamba menace de récupérer les terres qui resteront inexploitées. Abus de pouvoir et mépris envers les citoyens, réagit l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamboudi-Nyumbila, qui fustige cette mesure du gouverneur de Makamba. Les arrestations arbitraires et enlèvements des militants des partis de l'opposition seraient un plan du secrétaire général du parti au pouvoir. Comme vous le suivrez tout à l'heure, le but est de faire taire toute voix discordante avant les élections. Et enfin, OIM plaide pour l'assistance urgente des sinistrés des inondations de Gatumba. Voilà pour le sommaire, restez à l'écoute pour le développement. Encore une fois, bienvenue. La famille de Phocas Niwuno, originaire de la zone Monini, en commune et province Bururi, demande d'être informée sur son lieu de détention et que sa sécurité soit garantie. Ce militant du parti CNL a été enlevé par des agents de la police anti-émeute mardi de la semaine passée au chef-lieu de la province Bururi où il exerçait ses activités quotidiennes. Le point avec Onésime Dushimagidze. Phocas Niwuno est originaire de la colline Buhinga, zone Monini de la commune et province de Bururi. Selon les informations recueillies auprès des habitants du chef-lieu de la province de Bururi, Phocas était coiffeur au centre de la ville de Bururi et était également vice-président du parti CNR dans la zone Monini. Il a été enlevé mardi de la semaine passée vers 17h par des agents de la police anti-émeute au chef-lieu de la province de Bururi où il exerçait ses activités quotidiennes, témoigne un des habitants qui était sur place. Phocas est un coiffeur. Le jour de son arrestation, il était en train d'étancher sa soif au bar chez Rouhene. Deux individus sont venus vers lui pour lui demander de les coiffer. Il a accepté et après leur avoir rendu service, ils sont partis d'où ils étaient venus. Après un certain temps, les deux sont revenus, mais cette fois-ci accompagnés par des gens en tenue de la police anti-émeute. Ils étaient à bord d'une camionnette de type Hilux aux vitres teintées et ils l'ont embarqué de force vers une destination jusqu'ici inconnue. Les proches du citoyen Phocas Niwuno ne savent pas jusqu'à présent où leur est détenu. Il demande au gouverneur de la province de Bururi et au président de la République d'agir afin que leur soit relâché, étant donné qu'il n'a rien commis d'infraction. Nous demandons au gouverneur de notre province et au président de la République d'agir en sa faveur afin qu'il ne soit pas porté disparu. Nous savons que pour la plupart des cas, les gens qui sont enlevés de cette manière et embarqués à bord de ces véhicules de la PI sont souvent portés disparus. Nous demandons aussi à quiconque a une voix qui porte loin d'intervenir afin que le nôtre soit relâché. Les habitants du chef-lieu de la province de Bururi et ceux de la zone de Monini indiquent que même si Phocas Niwuno aurait commis une infraction, il ne devrait pas être traité de la sorte, mais devrait plutôt comparaître en justice pour être entendu et jugé suivant la procédure normale. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le colonel Leonidas Wandenzamaso, le gouverneur de la province de Bururi, mais sans parvenir. Merci Onésime Dushimagidze. Et l'enlèvement du citoyen Phocas Niwuno, tout comme tant d'autres citoyens arbitrairement arrêtés ou enlevés à travers différentes provinces du Burundi et l'exécution du plan du parti CNDD-FDD orchestré par Révérien Dikuliyo, son secrétaire général. Ce plan, selon certains habitants de la province Bururi, vise à faire taire et à intimider les membres des partis politiques de l'opposition avant les prochaines élections. Suivez plutôt cet habitant de la commune et province Bururi qui s'est confié à la RPA.
L'enlèvement du citoyen Focas fait partie des autres cas d'enlèvement, de disparition forcée et d'arrestation arbitraire commandité par le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, dans le cadre de la préparation des prochaines élections. Nous avons entendu qu'il a recommandé aux nouveaux responsables de ce parti dans les 5 nouvelles provinces du Burundi de procéder à la charge des membres des partis politiques d'opposition afin que lors des prochaines élections, il n'y ait personne pour concurrencer le CNDD-FDD. Nous avons appris qu'il leur a demandé d'intimider, d'arrêter, de chasser et de faire disparaître tous les opposants influents qui peuvent servir d'obstacle au parti CNDD-FDD. Nous avons entendu que dans différentes réunions que Révérien Ndikurio a organisées ces derniers jours, il a recommandé ses responsables du parti au pouvoir d'être vigilants, afin qu'il n'y ait personne qui puisse critiquer ou lever la voix contre le CNDD-FDD à partir de ce mois de juin. Nous avons entendu également que différentes attaques qui ont été perpétrées en province de Bururi ces derniers jours et ces différents cas d'arrestation et d'enlèvement qui s'observent dans cette province et ont été organisés par le parti au pouvoir parce que c'est la seule province où le CNDD-FDD obtient toujours de mauvais résultats lors des élections. Ces différents camps d'arrestation sont donc organisés par le parti au pouvoir pour intimider ses opposants. Nous, habitants de la province de Bururi, avons déjà appris pourquoi de tels actes se commettent dans notre province. Nous demandons au gouverneur de notre province de tout faire pour que sa population soit tranquille et au président de la République d'arrêter ce plan criminel qui ne vise que de tuer et de pousser la population à l'exil. Nous nous rappelons ce que la police anti-émeute a fait dans notre province en 2015. On ne veut pas retourner dans une telle situation. Nous implorons le président de la République de montrer que ce qu'il dit chaque fois qu'il est le père de tous les Burundais est une réalité et qu'il arrête la mise en application de ce plan criminel du secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikurio. Sinon, ça sera une honte pour lui en tant que président de la République, ça sera aussi une honte pour toute la nation. Le gouvernement devrait mettre des barrières à temps pour que les tueries qui ont eu lieu récemment en province de Bururi ne puissent pas se répéter dans le pays. Propos du président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, ajoute qu'au lieu de chasser les citoyens en provenance d'autres provinces qui travaillaient dans la province de Bururi, le gouvernement devrait plutôt mener des enquêtes afin de mettre à lumière les vrais auteurs de ces tueries. Suivez Léonard Nyangoma, le président du parti CNDD. Mu minsi iheze twarumvise ubwicanyi buteye ubwoba. Ces derniers jours, nous avons entendu qu'il y a eu des tueries très ignobles en province de Bururi, ce qui a suscité une hyper-panique et des suspicions au sein de la population. Nous avons aussi entendu que dernièrement, certains membres du gouvernement se sont rendus dans cette province pour tranquilliser la population. C'est une bonne chose et nous les remercions. Mais ils ont également pris la décision de chasser 61 personnes provenant des provinces de Gitega, Muramvya, Karusi, qui étaient venues travailler en province de Bururi. La première chose, c'est de voir si la loi a été respectée, alors dans ce cas, elles n'ont pas subi d'injustice. Sinon, normalement, chaque citoyen qui a une carte d'identité a le droit de circuler librement dans sa patrie. C'est de la Constitution, il peut même y travailler sans problème. Ce que je peux surtout dire, c'est que le gouvernement devrait mettre des barrières avant que le pire n'arrive, parce que nous nous demandons si ces personnes qui ont été refoulées sont celles qui commettaient ces crimes. Mais d'après les informations que nous avons, les présumés auteurs de ces crimes qui ont été arrêtés ne proviennent pas de ces autres provinces. C'est pourquoi c'est très difficile de comprendre cette décision étant donné que les véritables auteurs de ces crimes sont toujours là. Alors, nous espérons que les enquêtes qu'ils ont en train de mener vont être mises à la lumière pour que nous puissions connaître l'origine de ces tueries et qu'ils ne prennent plus de mesures hâtives en refoulant les gens de la province pour rien. Ntibasubire gufata ingingo zihutihuti zo kwirukana abantu mu ntara ataco babahora. Poursuivons ce journal avec la page gouvernance. Le gouverneur de la province Makamba appelle la population de cette province ayant des terres non exploitées à les utiliser pour les projets du développement dès le mois de septembre prochain. Dans un communiqué de ce mercredi,
Françoise Ngozirazana a indiqué que cette décision a été prise dans le but de renforcer la production à travers les secteurs agricoles et de l'élevage. Les terres non exploitées seront récupérées par l'État pour des projets du développement. Et l'État ne peut pas saisir les propriétés des citoyens à travers un simple communiqué du gouverneur sans consultation. Réaction de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamboguignouvira, indique que s'il advient que cette mesure soit appliquée, ce serait du mépris envers des citoyens burundais. Pour les citoyens, il peut, pour chaque citoyen, avoir deux types de propriétés. Une propriété cadastrée, une propriété non cadastrée. Pour tous les deux cas, ce sont des propriétés qui appartiennent à la personne, au citoyen burundais, qui peut programmer leur exploitation et selon ses besoins, et donc selon son programme. Donc, autrement dit, des propriétés qui se voient comme ça ne doivent pas forcément appartenir à l'État, mais continuent à revenir aux citoyens. Alors, l'État peut avoir besoin des propriétés à un moment donné parce qu'il a déjà un projet. Mais il ne peut pas penser se saisir des propriétés arguant qu'il pourra avoir un projet. Ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des projets qu'ils peuvent concevoir et les expliquer à la population. Deuxième commentaire, une telle décision ne se communique pas par un simple communiqué, mais c'est une décision qui doit émaner de la consultation effective populaire pour que justement chacun puisse se sentir concerné. Ce n'est pas une décision collective, ce sont des cas qui doivent être individualisés parce que tout le monde ne peut pas se retrouver dans le même cas. Donc si le gouverneur puisse prendre une décision comme celle qu'il a mise en application, ça relève du mépris de l'autorité envers sa population dès lors qu'une propriété foncière fait partie intégrante de l'être murundi. L'ancien vice-président précise également qu'une telle mesure, sans la spoliation des terres des citoyens, est un moyen de sonder si le peuple a été déjà pris en otage et n'est plus à mesure de revendiquer. Encore une fois, Frédéric Bamboguignouvira. Si cette décision passée, il va être constaté que l'autorité va s'approprier de ces propriétés et confondre l'intérêt public et l'intérêt privé, comme nous continuons à l'observer depuis Feu Nkurunziza jusqu'à aujourd'hui. Souvenez-vous des propriétés foncières que Nkurunziza avait prises par-ci, par-là. Et en effet, il s'agit d'un ballon d'essai pour voir la réaction de la population. Avec une telle décision, il se cache derrière une volonté d'appauvrir davantage les citoyens burundais, qui à la longue vont devenir des ouvriers des autorités sur leur propre propriété. C'est une autre forme de servage qui se cache sous des formes d'intérêt général, alors qu'il n'en est pas le cas. Il appartient à la population d'ouvrir les yeux et savoir que cela continuait à se faire, ou cela continuait à se laisser faire, et les risques de se réveiller trop tard. Et les prémices, ce sont les gens. Ils ne devraient pas trop attendre, parce que je crois que la population est déjà avertie. Et comme on dit en français, un homme averti en vaut deux. À bon entendeur, salut. Et toujours à Makamba, les habitants de la commune Kayogoro dénoncent le comportement de certains policiers affectés. Dans cette commune de la province Makamba, ces policiers sont accusés d'avoir mis en place des points de contrôle non reconnus légalement et s'y positionnent pour soutirer de l'argent injustifié à certains passants et des pots de vin à d'autres. Éloge divin, Remesha. Des lamentations sont légion chez certains habitants de la commune de Kayogoro qui accusent certains policiers de les malmener en leur soutirant de l'argent.
À part cela, des pots de vin sont aussi sollicités chez certains transporteurs qui violent la loi et les laissent continuer leur chemin. Il y a un comportement indigne des policiers qui se remarque ici chez nous à Kayogoro. Nous qualifions leur pratique de vol. Ils se positionnent à un endroit choisi par hasard et le transforment en un point de contrôle routier. Des fois, des passants, surtout ceux qui ont des sacs de vivres, sont exigés de leur donner de l'argent afin de continuer. Et dans d'autres cas, ils demandent des pots de vin à certains passants. Toutes ces pratiques de ces policiers, expliquent nos sources, se font dans des endroits non reconnus légalement qu'ils transforment en points de contrôle routier. Ici, ces policiers violent l'instruction émise par le ministère de tutelle, c'est-à-dire celui de l'Intérieur, de diminuer les points de contrôle routier au niveau des provinces pour faciliter la circulation des biens et des personnes. La commune de Kayogoro, où est signalé ces magouilles de ces policiers, avait été choisie pour faire partie de 3 points de contrôle routier dont dispose actuellement toute la province de Makamba. La dite instruction avait été émise en date du 4 juin dernier par l'inspection générale de la police. Actuellement donc, ces habitants de Kayogoro demandent que ces policiers soient remis dans le droit chemin. Nous demandons aux autorités communales et policières de faire cesser les pratiques de ces policiers. Qu'ils n'improvisent plus de points de contrôle routier car ils ne le font que pour nous voler tranquillement. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone l'administrateur de la commune de Kayogoro, Pierre Simon Nyabenda, ainsi que le commissaire communal de Kayogoro, le prénommé David. Et parlons toujours gouvernance dans notre série de reportages sur le dossier de l'hôpital Kira. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la genèse du conflit, un conflit dans lequel la carte politico-ethnique a toujours été brandie. Josiane Mozaneza. Depuis l'ouverture solennelle de l'hôpital Kira en 2015, la balance charge-recette a pendant longtemps penché sur les charges, surtout à cause de la crise que traversait le pays à ce moment. Mais dès l'année 2017, les choses ont commencé à se normaliser, à telle enseigne qu'en 2018, l'hôpital a même été à mesure de se doter d'un deuxième scanner pour satisfaire les nombreux patients qui en avaient besoin. À cette même époque, l'hôpital est passé de 8 services à 18, ce qui a fait que le nombre de patients a spectaculairement accru, des patients qui en grande partie étaient des locaux, mais également des Congolais qui faisaient entrer beaucoup de devises. Et c'est là que les pressions ont commencé à peser sur cet hôpital de la part des dirigeants du pays et des généraux issus du parti au pouvoir, qui ne digéraient pas le fait qu'un tel hôpital puisse rester entre les mains des étrangers et d'une poignée de Tutsis. C'est ainsi que des tracts ont commencé à circuler pour dénoncer ce groupe de gens qui voulaient soi-disant s'accaparer des biens publics avec l'aide des colonisateurs, comme ils aiment appeler ces actionnaires étrangers. Nous reviendrons sur cette histoire de colons dans nos éditions ultérieures. Mais revenons à nos moutons. Le service national des renseignements fut le premier à donner suite à ces tracts et à diligenter des enquêtes dans le but de prouver que réellement cet hôpital a violé les accords d'Arusha en ce qui est des quotas ethniques. Mais le résultat de ces dernières a révélé le contraire de ce qu'ils escomptaient. En effet, comme mentionné dans le rapport de ce service dont la RPA a pu se procurer une copie, il s'est avéré que la plupart du personnel était issu de la composante ethnique Hutu. Tenez, ce rapport révèle que sur les 9 membres du conseil d'administration, 5 étaient Hutu, les Européens étant au nombre de 3 ainsi qu'un Tutsi. Pour le staff de direction, sur 8 personnes, 5 étaient Hutu, 2 issus de la composante ethnique Tutsi, ainsi qu'un ressortissant russe. L'autre structure qui a fait l'objet de ces enquêtes était celle du personnel soignant, dont des médecins, comme on peut le lire dans le même rapport. Sur 4 médecins spécialistes que comptait l'hôpital Kira en 2018, un était Tutsi, un Hutu, les 2 autres étant des étrangers, c'est-à-dire un Congolais et un Italien. Cela a alors beaucoup surpris les commanditaires de ces enquêtes, surtout que le responsable avait pris soin de faire un équilibre lors du recrutement pour éviter justement ce genre de heurts, une méfiance qui les avait même poussés à exiger d'apparaître dans la dénomination de cet hôpital, car ils craignaient de se voir écartés. C'est même pour cela que l'hôpital porte le nom de Kira Hospital SA Swiss Clinic, SA ayant été mis là pour rappeler que c'était une société par action. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des autres stratégies utilisées par le gouvernement pour arriver à s'accaparer de toute la gestion de cet hôpital.
Je vous l'avais dit au début, l'Organisation mondiale pour les migrations, OIM, appelle à un soutien financier urgent pour les victimes des inondations, surtout celles de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Pour l'OIM, en plus de perdre leur maison, beaucoup ont perdu leurs moyens de subsistance car les inondations ont détruit les récoltes et endommagé les commerces. Cependant, l'OIM estime que les efforts pour venir en aide à cette partie de la population se heurtent à un obstacle, le sous-financement continu du plan de réponse humanitaire pour 2023. Marie-Ange Ilakodze nous en dit plus. Les conséquences des catastrophes d'origine climatique requièrent une assistance continue et vitale pour les communautés affectées et plus particulièrement pour les personnes déplacées internes. Ce sont les propres termes de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle, dans un communiqué de presse de ce mardi 30 mai. Un soutien financier est nécessaire de manière urgente pour aider les plus vulnérables et ne laisser personne de côté, a déclaré Vijaya Suri, chef de mission de l'OIM au Burundi. Cependant, selon l'OIM, le sous-financement continu du plan de réponse humanitaire pour 2023 entrave la réponse. Pourtant, estime cette organisation, les populations déplacées ont un besoin urgent d'aide humanitaire, notamment l'abri, nourriture, articles non alimentaires et de protection. Avec l'épidémie de choléra qui a éclaté au Burundi en janvier 2023, renchérit l'OIM, les risques de santé publique pour les personnes déplacées et hébergées dans des zones surpeuplées, souvent sans accès adéquat aux infrastructures de base en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, sont sérieusement aggravées. L'OIM rappelle dans son communiqué que près de la moitié des 187 cas confirmés dans la province de Bujumbura au 4 mai 2023 se trouvaient dans la région de Gatumba et une personne est décédée, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les enfants sont particulièrement touchés car les écoles ont été transformées en abris, ce qui a interrompu les cours. Selon l'OIM, plus de 10 000 personnes ont été déplacées par des inondations dévastatrices à la suite des fortes pluies qui ont frappé le Burundi ces dernières semaines. Et pour cette organisation, certains habitants de Gatumba ont été déplacés à plusieurs reprises ces dernières années, notamment en raison de fortes inondations en 2020 et en 2021. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a codé dernier dossier de ce journal. Le Bureau des Nations Unies au camp d'Nduta, c'est en Tanzanie, a refusé d'accueillir ce mercredi des réfugiés burundais. Alors qu'ils avaient l'habitude d'aller y présenter leurs doléances, ils ont été interdits de retourner à ce Bureau des Nations Unies. Ce réfugié du camp d'Nduta témoigne. abakozi ba UN bari batonze nk'uko byahora bagira batangure no kwakira abantu babumviriza ibibazo. Le personnel des Nations Unies dans ce camp s'était présenté au travail comme d'habitude. Il s'apprêtait même à accueillir les réfugiés qui attendaient dehors pour raconter leurs différents problèmes. Mais tout a changé d'un seul coup quand un certain Venance, responsable des employés de ce bureau des Nations Unies, est arrivé. D'abord, ce responsable a demandé la liste des réfugiés qui devraient être accueillis et a sélectionné par la suite quelques noms. Il a ensuite exigé qu'ils soient les seuls à être accueillis. Quant aux autres qui restaient, il leur a dit de retourner dans le camp et de ne plus revenir à ce bureau des Nations Unies. Les réfugiés sont retournés dans le camp sans même avoir le droit de demander le pourquoi. Certains ont même commencé à pleurer. Vous comprenez bien que c'était difficile pour ces réfugiés, surtout qu'ils avaient aussi d'autres problèmes. On les a chassés de cette façon avec leurs différents problèmes alors que ce bureau des Nations Unies était leur seul endroit où ils pouvaient être écoutés. Le responsable de ce bureau des Nations Unies, Nduta, n'a donné qu'une liste de 30 réfugiés parmi plusieurs qui étaient sur place. En plus de cela, il a ordonné que personne ne sera plus écouté à ce bureau des Nations Unies.
Pour le moment, nous ne savons pas ce qui va suivre, car s'ils commencent à chasser les réfugiés et refuser de les écouter, vous comprenez que la situation devient plus compliquée. En effet, aujourd'hui, c'était les réfugiés ayant des problèmes d'insécurité qui devraient être écoutés et d'autres dont les membres de leurs familles respectives ont été portés disparus. Vous savez bien qu'il y a des réfugiés qui sont portés disparus ici même dans le camp. Toutes ces familles portaient plainte auprès de ce bureau des Nations Unies pour voir s'ils pouvaient retrouver les leurs. Actuellement, il y a beaucoup de questions sans réponse ici dans le camp, parce que ce bureau des Nations Unies était le seul endroit où ils pouvaient exposer leurs différents problèmes. Et voilà, c'est par la voix de ce réfugié burundais du camp d'Unduta que nous mettons point final à ce journal du 31 mai 2023. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous.